C'est toujours une joie au cours de l'année liturgique que de célébrer un apôtre ou un évangéliste. Saint Luc, vous le savez, fait pas partie du groupe des 12 apôtres. Est-ce qu'il fait partie du groupe des 72 dont nous parle cet évangile? C'est possible, c'est probable. Un groupe d'hommes et de femmes qui ont suivi Jésus de près pendant ces 3 années de ministère public. On pense aussi que la tradition nous rapporte que Saint Luc, non seulement un compagnon de Paul, on l'a vu dans la première lecture, mais a connu la Vierge Marie. C'est lui, avec Matthieu, qui nous rapporte les évangiles de l'enfance. C'est lui et lui seul qui nous rapporte cette page magnifique, extraordinaire, unique de l'Annonciation. À n'en pas douter, il n'était pas présent à ce moment-là, à Nazareth. Il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Il n'y avait que Notre-Dame et puis l'ange du Seigneur. Donc, voilà. Marie a dû raconter ces événements inénarrables à Luc. C'est en tout cas la tradition de l'Église. Luc, qui est aussi, vous le savez, l'auteur des Actes des Apôtres, qui nous raconte le début de l'Église, son essor, avec la force de l'Esprit Saint, comme un feu, va répandre l'Évangile pour embraser le monde dès le début, le réchauffer, l'éclairer. Comme tous les apôtres, Luc est choisi par le Seigneur. Il est choisi et il est envoyé. C'est le cas de chacun d'entre nous. Vous savez bien que par le baptême, nous aussi, nous sommes appelés à être des apôtres. C'est pas une option facultative de notre vie chrétienne. Être apôtre, ça veut pas dire forcément monter sur une chaise et puis prêcher. Mais nous pouvons prêcher, nous devons même avant tout le faire par toute notre vie, par toute notre existence. Nous devons porter ce souci que tout le monde connaisse le Christ, que tout le monde connaisse la bonne nouvelle, qu'il n'y ait pas de personnes qui vivent sur la terre en ignorant cela. Hier, j'étais à Paris, gare de Lyon. C'est assez impressionnant. Quand on arrive, c'est quand même un choc. C'est des centaines, des milliers de personnes qui sont dans cette gare, qui montent, qui descendent, qui se croisent. Un monde fou. Je me disais, mais est-ce que toutes ces personnes différentes, avec leur grande richesse, est-ce qu'elles savent qu'elles sont aimées de Dieu, qu'elles sont pas le fruit du hasard, mais le fruit de l'amour, d'une volonté, pour qu'elles aussi portent du fruit, un fruit qui demeure? Est-ce qu'elles ne risquent pas, je ne peux pas juger bien évidemment, mais de passer à côté de leur vie? Est-ce qu'elles ne risquent pas, pour reprendre l'expression célèbre de Victor Hugo, d'exister sans vivre, de passer à côté? Je portais ça, je pense que vous portez la même chose dans vos cœurs. Donc nous sommes invités, oui, c'est notre mission de témoigner, de porter, d'être contagieux de cette bonne nouvelle. Mais pour cela, il nous faut la contempler, il nous faut la recevoir. Luc était, à n'en pas douter, quelqu'un qui s'est mis à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de Notre-Dame aussi. Et il nous offre cet évangile qui est à la fois son œuvre, nous le savons. C'est ce que j'ai dit au début de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Mais à la fin, comme à chaque messe, j'ai pas dit acclamons la parole de Luc. J'ai dit acclamons la parole de Dieu. Et vous avez répondu louange à toi, Seigneur Jésus. Ça veut dire que cette parole, non seulement elle vient de Dieu, elle vient aussi de Luc, mais inspirée par l'Esprit Saint, mais elle est aussi, c'est la bonne nouvelle qui nous est donnée. C'est le Verbe qui nous est communiqué. Alors peut-être c'est l'occasion, lors de ces belles fêtes des évangélistes, de nous interroger sur notre contact avec la parole de Dieu. On est tous un peu sous-alimentés, je crois, de la parole de Dieu, même si les missels sont là pour nous aider. Mais voilà, prenons le temps dans nos journées, de lire, de méditer tranquillement, de ruminer cette parole de Dieu,
pour que vraiment elle nous nourrisse, elle nous fasse vivre. Et puis, encore une fois, pour que, fort de cette force qui vient de Dieu, nous puissions témoigner à notre tour auprès de tous ceux vers lesquels le Seigneur nous envoie.